Et je me suis rendu compte que, subhanallah, j'ai oublié de citer l'exemple le plus clair, le plus évident. Et ça me fait mal au cœur que je ne l'ai pas cité dans l'autre vidéo. Donc ça va être court, simple. Là, c'est l'arme fatale. Le prophète Yusuf alayhi salam. Le prophète Joseph, Yusuf alayhi salam, dans la sourate en entier, qui s'appelle de son nom, la sourate Joseph ou Yusuf, a été ministre, et pas de n'importe qui, ministre du roi d'Égypte. Bon, on dit roi d'Égypte et on ne dit pas pharaon, parce que le terme à l'époque du prophète Joseph, il y avait l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud, et ce n'est que quand l'Égypte s'est réunie qu'on a eu ce terme-là, pharaon. C'est pour ça que pour Moïse, il y a le terme pharaon, et pour Joseph, il y a le terme Malik, le roi d'Égypte. C'est d'ailleurs un problème d'histoire que dans les livres maintenant de la Bible ou d'autres, vous trouverez Pharaon a dit à Joseph. C'est comme dire, comme disait Maurice Bucaille, à l'époque de Vercingétorix, le Premier ministre a dit. En tout cas, revenons à ce sujet-là. Le prophète Yusuf alayhi salam a été ministre, ou Aziz, c'est un haut gradé. Les gens venaient le voir de loin pour prendre de lui, c'est lui qui donnait les récoltes. Il était, comme il a demandé au roi, de le laisser responsable des terres et des récoltes. Donc, et en plus de ça, il faisait partie de la cour du roi, puisque le roi a dit dans le Coran « Astakhlisu li nafsi » je veux Joseph pour moi. Et le roi n'est pas musulman, puisque dans le verset 76, Allah a dit de la sourate « Fi din il-maliki » dans ce verset-là, Allah a dit « C'est comme ça que nous avons rusé pour Youssef, pour qu'il puisse reprendre son frère. » Et il n'aurait pas pu reprendre son frère dans la religion du roi. Et donc, ce verset-là, moi je demande à toute personne qui accuse tous ceux qui votent de koufr, de shirk, de riddah, j'ai tout entendu, comment se fait-il que le prophète, c'est un prophète de Dieu, a été ministre dans un gouvernement gouverné par un taout? Et donc là, je connais leur réponse puisque je viens de lire un article écrit, traduit de Sheikh al-Mardisi, qui est leur référence. Et c'est hallucinant comment c'est très gênant pour eux l'histoire de Youssouf. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Probablement le roi s'est converti. Bah oui, ça serait plus facile s'il serait musulman. Mais d'où vient qu'il s'est converti? Dans le Coran, il a une autre religion que celle du prophète. En plus, le roi d'Égypte, c'était les Bani Israël qui étaient croyants à cette époque-là. Le roi d'Égypte n'était pas croyant. Mais bon, malgré que dans le Coran, il est cité qu'il n'avait pas la religion de Joseph, du prophète Joseph, Din il-Malik, la religion du roi, il s'est converti. Allez, c'est pas grave, on l'a converti parce que c'est plus facile. Non, il ne s'est pas converti, il n'avait pas les lois du prophète Joseph. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, mais Joseph, paix sur lui, faisait tout ce qu'il voulait. Il avait sa propre charia et en fait, il pratiquait la charia à l'intérieur du pays. Pourquoi alors il fait une ruse pour reprendre son frère? Il est bien évident qu'il ne pouvait pas appliquer ce qu'il voulait. Il était ministre, donc la bonne chose qu'il avait, c'est qu'il n'a pas transgressé ses propres lois. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. On peut très bien participer, contribuer, à condition qu'on ne nous demande pas de prêter serment d'allégeance ou de transgresser nos lois. Quand quelqu'un va voter, par exemple, si on lui demande de signer « tu n'es plus musulman, je n'accepte pas les lois de Dieu », etc., ou tu demandes un traitement d'allégeance, non, on ne le fait pas, c'est interdit. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'allégeance, il y a simplement contribué pour le bienfait. Le prophète Joseph, Youssouf l'a fait, et ce malgré tout ce qu'ils vont essayer de vous dire, et j'en arrêterai là. Donc ça c'est un exemple frappant, on m'a reproché que les exemples n'étaient pas précis. Là c'est politique, c'est avec un roi Tarout, qui ne gouverne pas avec les lois de Dieu, comme c'est cité dans le verset Din il-Malik. Et donc, comment expliquez-vous que le prophète Joseph est rentré dans ce gouvernement-là? Si le simple fait d'entrer dans un gouvernement, si le simple fait même de voter du koufr, comment expliquez-vous que ce prophète est carrément entré dans le gouvernement? Wallah. Je conclurai sur quelque chose qui... Allez, ça s'arrête là. L'article que j'ai lu de Sheikh al-Mardisi s'appelle « Réponse aux ambiguïtés de la sourate Youssouf ». Ambiguïté, c'est la sourate Youssouf qui est la sourate où Allah a commencé par dire نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص nous te récitons la plus belle des histoires. C'est pour ça que les savants disent que cette sourate là est la plus belle histoire de prophète.
C'est la plus complète, longue à la file de sourate. Donc ça commence par la plus belle des histoires. Et ça finit par le dernier verset. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Vous avez un exemple dans leurs histoires, mais en fait c'est ambigu. Cette belle histoire de cet ancien esclave qui a fini Aziz, qui n'a jamais corrompu ses valeurs, mais a contribué de sa manière à faire justice. Non, cette histoire-là est ambiguë et il faut attention, quand vous lisez Surat Yusuf, attention de ne pas vous égarer, de ne pas comprendre. Relisez bien ce qu'a dit le Maqdisi, sinon cette belle histoire, elle est ambiguë. Si ça, c'est pas la folie d'arriver à dire de Surat Yusuf qu'elle est ambiguë, si c'est pas la folie de vouloir nous dire, l'article du Cheikh en entier, il veut dire, ce n'est pas possible. Youssouf a bien gouverné, mais ce n'est pas possible. Il n'aurait pas pu. Donc en fait, il faut trouver une excuse. Arrêtez de tourner à droite à gauche. L'histoire de Youssouf est claire et nette. La seule chose qui est interdite, c'est de dire que des lois humaines sont au-dessus des lois d'Allah, de renier ses valeurs, de renier sa croyance, de renier son dogme. Mais quand on donne son avis ou quand on contribue pour améliorer la situation et qu'on ne renie pas nos principes et qu'on sait notre dogme, en rien du tout, c'est du kufr. Et si vous voulez kafir les gens qui votent, eh ben, prenez de la graine sur le prophète Youssouf qui a été ministre.